Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu voir dans l'extrait précédent, aujourd'hui on va parler de mon Defender car il est pas mal équipé et je tenais vraiment à vous le présenter. Le camion ça avance mais je suis quand même pas mal en manque de matos, donc j'ai pas de quoi vraiment avancer au point de faire une vidéo. Donc je tenais vraiment à vous le présenter et à vous expliquer toutes les améliorations que je lui ai apportées ainsi que l'aménagement à l'arrière que j'ai effectué. C'est parti. Donc c'est un Defender 110 TD5 de 2006 qui a pas encore 85 000 km. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup pour un véhicule de 2006. Je m'en suis principalement servi pour tout ce qui est balade, rassemblement Land Rover, rassemblement 4x4 et puis pour les vacances, hein, bien sûr. Donc après 110 en fait ça correspond à la taille parce qu'il y a plusieurs tailles de Defender. Il existe le 90 le plus petit, le 110 et le 130 pour le plus grand. Et ça en fait c'est l'empattement du véhicule. Donc là ça correspond à 110 pouces. Pour le moteur c'est un TD5, ce qui veut dire turbo diesel 5 cylindres. Donc voilà, dans un premier temps on va parler de tout ce qui est la partie extérieure. Les alus striés, ailes, capot. Ça permet de protéger les ailes et le capot quand on monte sur le capot par exemple pour fermer sa tente de toit. Quand on en a une. Après on aperçoit la calandre aussi qui a été rajoutée de marque KBX. Tout l'éclairage est à LED. Pare-choc Devon 4x4, treuil Warms 8274. C'est un super treuil. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché, mais il est surtout utilisé en compétition parce qu'on peut le faire vraiment évoluer. On peut mettre deux moteurs pour qu'il aille plus vite. C'est vraiment le top. Donc là il est à peu près d'origine. Enfin j'ai changé le tambour pour un modèle plus long. Normalement il est un peu plus petit. Et là en fait c'est un modèle plus grand. Ça permet de moins charger le tambour avec la corde vu qu'il est un peu plus grand. Ou pour ceux qui veulent mettre plus de cordes, et bah vu qu'il est plus grand, on a la possibilité de mettre un peu plus niveau longueur. Maintenant vu que le tambour est plus long, et bah le pare-choc va avec parce que c'est pas les mêmes points d'ancrage. L'écubier a été changé de chez Jigglepin aussi. Donc ce pare-choc là il a un petit sabot. Il y a la possibilité de rajouter un sabot en plus qui descend mais je suis pas très fan. Après on aperçoit un amortisseur de direction Terra Firma avec ressort pour faciliter la remise droite des roues. Une barre de direction renforcée. Barre pan réglable. Une coquille de pont de chez Equipe 4x4. On peut voir les disques de frein ventilés, rainurés, perforés, EBC. De l'autre côté, donc la barre d'accouplement qui relie les deux roues qui est renforcée. Et on voit aussi que la coquille de pont protège bien la barre. Elle remonte bien derrière. On va continuer de faire le tour, par ici. Et après on va plus rentrer dans les détails. Donc ici après, ouais, il y a un peu d'antennes. Moi quand je l'ai acheté, il y avait déjà les antennes. Antennes radio, CB et VHF. Les charnières de capot chez Equipe 4x4 qui sont venues se placer là. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies aussi. Les élargisseurs d'ailes qui ont la forme d'origine, ils sont juste un peu plus larges. Au moins ça garde le look du def. Des petits clignotants blancs avec des petites protections. Donc les roues, c'est du Cooper en 315/75/16, ça équivaut à du 35 pouces en taille américaine. Les jantes sont des TX Performance en 16/10. Et en plus, il y a des élargisseurs de voie qu'on peut apercevoir en plus 3 cm. Après, des super marchepieds, enfin je les trouve vraiment magnifiques, qui viennent de chez Equipe 4x4. Il y a vraiment une bonne largeur pour mettre son pied, pour fermer la tente de toit, pareil. Et aussi on a les points d'ancrage pour y mettre le cric. Donc ça c'est pas mal aussi. Ils sont vraiment magnifiques, j'adore. Ça vaut un petit billet sûr, mais bon, c'est toujours pareil. Quand on met la qualité, faut raquer. Là on voit l'arceau de chez Safety Device qui est en 8 points. Parce que donc là on voit les 3 points apparents. Plus là il est repris au-dessus avec un renfort à l'intérieur, je vous montrerai après. Pour l'arrière, bah, c'est les mêmes roues qu'à l'avant. Hein. Donc là l'arrière, bah, là il n'y a pas la roue de secours. Hein. Du coup on aperçoit bien le porte-roue Scorpion Racing. Ça permet en fait de soulager la porte parce que d'origine bah, on voit les points là. La roue de secours est directement prise sur la porte et grâce au porte-roue bah, ça permet de la soulager. On voit même une main meneuse de rechange là qui est là. Donc c'est pas mal. Le support pour le cric il lift. Donc ça c'est un cric qu'on utilise beaucoup dans le 4x4. Il peut aussi servir de tire-fort. Mais en fait il est vachement haut parce que quand on commence à avoir un peu de débattement, les amortisseurs changés, bah, la roue elle descend en plus, du coup il faut lever plus haut le véhicule pour lever la roue, tout simplement. Après j'avoue que plus on lève, plus le véhicule devient instable. Donc moi ce que j'utilise c'est plutôt un petit cric bouteille que je mets sous le pont.
Voilà, donc après on aperçoit la caméra de recul, les feux à LED à l'arrière. Et là aussi, un pare-choc arrière qui fait office de marchepied et puis d'attelage. Avec aussi les points d'ancrage pour y glisser le cric et soulever le véhicule. Donc après, bon bah comme beaucoup de 4x4, hein, le schnorkel qui est là pour les passages à gué. En fait, ça permet de remonter l'admission en haut. Donc pour les passages à gué et puis pour tout ce qui est poussière, ça permet d'aspirer un peu plus haut. Tous les renifleurs possibles ont été remontés ici à l'arceau, on les voit. Pont, boîte, tout ce qu'il faut. Ça évite d'avoir de l'eau dans les ponts ou des choses comme ça. Hein. Bon, maintenant on va parler de la suspension du véhicule. Donc il a 4 ressorts Kingspring en plus 10 cm, donc il a une rehausse de 10, voire plus parce que les roues ne sont pas d'origine, elles sont plus grosses. 4 amortisseurs de chez Suspension Sport, 4 amortisseurs à bonbonnes séparées. C'est des amortisseurs qui sont faits sur mesure par rapport au poids du véhicule, par rapport à la longueur qu'on veut, car plus on veut de débattement, plus on veut que la roue descende, plus il faut des amortisseurs longs. Donc c'est vraiment à la demande du client. Sur les bonbonnes, c'est pareil, il y a une vis de réglage pour augmenter la dureté ou non. Donc c'est vraiment du bon matos, j'en suis content. Les amortisseurs sont aussi à rotule, donc j'ai dû enlever les supports d'amortisseurs d'origine pour en monter des nouveaux pour pouvoir mettre les rotules. Et ces supports viennent de chez XS Offroad, comme ça ils sont réglables en fait. Donc il y a la possibilité de descendre l'amortisseur ou de monter comme on veut pour ajuster notre suspension comme on le désire. Donc voilà, après au niveau du système de cône, parce qu'en fait quand il y a du débattement, le ressort, une fois qu'il s'est décomprimé, il sort de son logement. Donc à l'avant c'est un cône où le ressort reste dans son logement même en débattement et après il recoulisse dedans pour revenir à sa place initiale, on va dire. Je vais vous montrer ça, donc ça c'est pour le côté à l'avant et à l'arrière pardon, c'est différent. À l'arrière le ressort est fixé sur le haut et en dessous c'est une platine. Comme ça le ressort se déboîte du bas et la platine est profilée sur les côtés pour que le ressort vienne bien se remettre dans la platine. Voilà. En plus de ça, à l'arrière, j'ai monté 2 boom stop arrière. En fait, c'est des butées qui permet quand on roule assez vite sur piste et tout ça. C'est plus quand on a quand même une suspension assez souple et qu'on roule et que le cul commence à venir s'écraser. Et pour éviter que ça fasse rebond, le cul va s'écraser et les butées vont se comprimer. Donc en fait, ça va absorber le choc et c'est vraiment bien sur piste. Après, là, c'est vrai que la suspension a quand même été prévue pour le véhicule. Mais je voulais vraiment essayer et j'en suis content. Il y a toujours aussi la possibilité de monter ses butées à l'avant. Je devais le faire, mais vu que je passe au poids lourd, que j'arrête, je ne l'ai pas fait. Pour la partie avant, donc on voit bien la chapelle XS avec des trous pour régler vraiment où on veut mettre l'amortisseur, qui est sur rotule. Voilà. Avec le cône pour éviter que le ressort sorte du logement. Et en bas, même système aussi, une rotule et une petite bride qui vient tenir le ressort. Durite de frein rallongée, butée de pont en polyuréthane. Voilà, les 2 bonbonnes d'amortisseur à l'avant sont fixées sur le capot et la vis sur le dessus nous permet de régler la dureté de l'amortisseur. Pour la partie arrière, donc même système, un support XS avec plusieurs trous de réglage, l'amortisseur sur rotule, la petite bonbonne séparée avec sa vis de réglage, le support supérieur de boom stop où le ressort est accroché dans le haut. Donc là j'ai enlevé la chaussette pour qu'on voit un peu le diamètre de tige qui est assez costaud quand même. Donc là après c'est pareil, c'est sur rotule en bas et on voit la petite platine de ressort avec les petits guides pour bien recentrer le ressort. Une autre vue de derrière, on voit bien la butée. Une coquille de pont équipe 4x4 qui reprend bien aussi le dessous pour protéger un maximum. La rehausse, j'ai dû monter des tirants de pont coudés à l'avant. Pareil pour l'arrière. Après la suspension, il faut aussi parler de la transmission. Niveau pont avant, pont arrière, il y a un blocage de différentiel sur chaque pont. À l'avant, on a un blocage ARB. À l'arrière, on a un blocage Ashcroft. Les arbres sont renforcés à l'arrière par des Ashcroft. À l'avant, c'est d'origine.
Par contre, à l'avant, il y a les mains meneuses renforcées aussi, comme à l'arrière. À l'arrière, c'est vraiment tout renforcé. Il y a juste à l'avant où il y a juste les arbres et les joints homocinétiques, pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas renforcés. Voilà, après, sinon, vu la Reos qu'il y a en plus 10, j'ai dû mettre un arbre de transmission double croisillon à l'avant. En fait, l'arbre de transmission, ça permet, avec double croisillon, d'avoir plus d'angle pour les véhicules qui sont vraiment rehaussés. Et c'est un arbre de chez Raptor 4x4. Pour l'arrière, j'ai pas eu besoin de mettre d'arbre vu la longueur, d'arbre double croisillon vu la longueur de l'arbre. Ça travaille comme il faut. Niveau éclairage, ouais, le véhicule est vraiment partout en LED, même à l'intérieur, les compteurs, les lumières d'habitacle. Il y avait une barre à LED ici, mais je l'ai enlevé, je l'ai monté sur le camion. En dessous du véhicule, j'ai mis un spot de chaque côté à LED. Je trouvais ça pas mal. La nuit, quand on fait un peu de 4x4, ça permet de voir. Et puis même un coup, j'ai crevé en pleine nuit. Pratique d'allumer les feux et de voir clair, quoi, que d'être là, tenir le téléphone avec la lampe de poche. C'est des petits détails, mais c'est important. Et aussi le spot à l'arrière que je vous ai montré de recul. Alors niveau moteur, il y a eu pas mal de petites modifications. L'intercolore a été changé par un gros volume de chez Alisport, c'est-à-dire qu'en fait il est plus gros que le modèle d'origine. Après, pour le raccorder, les petites durées de silicone qui vont bien, le GR a été supprimé, l'échappement a été décatalysé, il reste juste le petit silencieux à l'arrière. Voilà, pour donner un petit son sympa au véhicule. Après, il y a un collecteur CJM qui est venu prendre place aussi, avec les goujons renforcés qui vont bien pour le monter. Et le collecteur permet d'améliorer l'évacuation des gaz d'échappement. Après, le petit turbo de chez TD5 Inside, CR Turbo, c'est un TGV, un turbo à géométrie variable. Ça permet d'avoir plus de couple à barre régime. Mais bien sûr, il faut la reprogrammation moteur qui va avec. Sinon, niveau boîte à air, j'ai essayé plusieurs boîtes à air, une KN, un Twister aussi. Et ça allait très bien, mais dès que j'ai monté le TGV, ça demande beaucoup plus d'air. Du coup, j'ai remonté celle d'origine en effectuant une petite modification à l'intérieur. Et dedans, j'ai mis un filtre KN et ça va mieux que le Twister. Non, je pense le top du top, si j'avais continué le projet avec ce véhicule-là, continuer de l'améliorer, et j'aurais mis une boîte à air vraiment plus grosse, peut-être au-dessus du capot, pour vraiment pas manquer d'air. Mais ça marche très bien comme ça, quand même. Voilà, après sinon, comme vous voyez, le vase d'expansion a été modifié par un de chez Alisport en alu. D'origine, c'est en plastique. Et aussi, je vais vous montrer le petit réservoir d'huile de direction qui a été aussi changé en alu avec son petit reniflard qui part et qui va en haut du schnorkel comme je vous ai montré. Après, le véhicule a été reprogrammé. Il a une reprog de chez TD5 Inside. Une reprog qui allait à la reprog qui allait avec le turbo qui m'a envoyé, que moi j'ai injecté moi-même avec un nanocom dans l'écu. Et c'est une reprog qui fait 220 chevaux. Maintenant, moi, honnêtement, j'ai jamais passé le véhicule sur banc, mais elle m'a été donnée pour 220 chevaux, car TD5 Inside teste leur reprog, il est pas sur banc, et voilà. Donc, on doit pas être loin de ce qui a été dit, quoi. Donc, 220 chevaux, ouais, c'est quand même beaucoup, sachant que le moteur d'origine de mémoire, ça fait 122 chevaux. Donc, ça fait quand même pas mal. Maintenant, il est plus d'origine, enfin... il est plus haut, il a des grosses roues, donc ça tire un peu, mais ça marche très très bien et je suis vraiment satisfait de toutes les modifications que j'ai apportées au moteur. Place à l'arrière, donc j'ai réalisé moi-même l'aménagement à l'arrière, qui est plutôt bien réussi, je trouve. Je suis vraiment satisfait aussi. Je vais monter, ça sera peut-être un peu plus simple. Hop. Donc voilà, pour vous montrer. Donc là, je ne sais pas si on voit. Donc là, un voltmètre, prise USB, allume-cigare. Donc ça, c'est les lumières dans les coffres, on va y venir. Et là, on actionne la pompe à eau. Donc là, une petite trappe pour la douchette. Donc en fait, je sors ma douchette à l'extérieur et j'ai une tente douche. Comme ça, ça permet de prendre une douche. C'est plutôt bien. Donc là, un évier avec 2 feux, qui est vraiment sympa. J'avais craqué, quoi. Il est vraiment magnifique, de marque Cannes. Donc là, on allume l'eau. Après,
normal, hein, tac, l'eau, tout simple. Une petite barrette de lumière qu'on peut incliner comme on veut. Un frigo Weco de 65 litres de mémoire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de monter dans le véhicule pour prendre une bouteille ou quelque chose. Voilà, avec un petit freezer. Bon, ça va très bien hein, pour 2 personnes. Voilà. Tac, un premier rangement ici. Donc là, on accède au bouchon de remplissage d'eau. Alors de mémoire aussi, c'est 55 litres. Et comme je vous avais dit, j'ai mis la lumière dans les coffres. Donc ça permet d'éclairer. C'est pas mal la nuit. Donc là aussi, pareil, lumière dans les coffres. Partout. Avec la possibilité de caler des bouteilles là, sur toute la longueur. C'est plutôt pratique. Hop. Alors sinon niveau électricité, le véhicule a 2 batteries, donc la batterie moteur d'origine, ainsi qu'une batterie auxiliaire qui elle est rechargée par un panneau solaire de 100 watts Victron sur le toit. Et après il y a un coupleur séparateur, comme ça quand on roule les 2 batteries sont rechargées et quand on s'arrête, le panneau il charge la batterie auxiliaire et voilà. Au moins il y a toujours la possibilité de démarrer le matin. Donc là on aperçoit une prise en 220 volts parce que derrière il y a un convertisseur 12-220 volts. Que là on actionne par là, j'ai fait un petit trou, hop, et hop on l'allume là. Tout simple, ça évite de sortir dehors. Une autre petite vue de l'intérieur, on voit qu'il y a une petite télé, c'est bien pratique pour regarder un petit film le soir, hein, avant de se coucher ou quand il fait moche dehors, ça peut être bien. Aller sur un pied pivotant, voilà, donc ce qui est bien c'est que, là il faut enlever le coussin. Là on ouvre la fenêtre, puis après il y a la possibilité de la mettre à ras de la fenêtre quoi, pour voir de dehors, donc c'est sympa. Là une petite table, comme ça on peut manger là, mais elle sert à quelque chose la petite planche là, vous allez voir. Donc voilà pour la partie intérieure de ce côté là. Après ici on a des coffres, donc là on enlève l'assise. Donc voilà un premier coffre qui est quand même assez grand. D'habitude il y a un toilette qui est mis ici, mais pas tout le temps hein, parce que ça fait quand même un grand coffre pour ranger des choses, c'est assez pratique. Deuxième coffre, hop, avec des petites charnières qui permettent de tenir la planche. On y voit ma pompe à eau qui est en 12 volts hein. Un petit vase d'expansion, ça fait une petite réserve d'eau pour préserver la pompe à eau en fait. Ça évite quand on allume le robinet d'avoir des à-coups. Ensuite on y voit le Webasto, l'aspiration se fait de ce côté-ci. Et là, la soufflerie. Pour ceux qui connaissent pas le Webasto, enfin là c'est un Eberpatcher, c'est pareil. C'est des chauffages qui sont beaucoup utilisés chez les routiers. Car en fait, il n'y a pas besoin de démarrer le moteur du véhicule pour chauffer l'habitacle. C'est un chauffage qui est vraiment autonome et qui fonctionne au gasoil. Il a une petite pompe et il prend la quantité de gasoil nécessaire dans le réservoir. Donc moi, il est raccordé au réservoir du véhicule. Et après, c'est vrai qu'il y en a, ils préfèrent mettre un petit bidon à côté et faire le plein quand il y a besoin. Mais moi, je voulais vraiment que ça reste dans le réservoir du véhicule. Comme ça, en général, on a toujours du gasoil et on a toujours du chauffage. Sinon, donc il fonctionne au gasoil. Et la petite ventile pour emmener l'air chaud dans l'habitacle, elle fonctionne en 12 volts. Mais ça consomme vraiment rien. Après, sinon, un petit programmateur pour le programmer et pour augmenter ou descendre la température de chauffe. Mais en tout cas, moi, j'en suis vraiment content. Et ce qui est sûr, c'est que je vais en remettre un dans la cellule. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc en fait, c'est modulable. Donc là, ça fait coin banquette. Quand il fait pas beau dehors, qu'il pleut, il y a la possibilité de manger ici. Quand même, c'est petit mais il y a moyen. Et en fait c'est transformable en lit. Donc là je vais vous montrer tout ça. Place au lit maintenant. Donc on décale cette petite télé. Ça faut aussi le décaler. Comme je vous avais dit, cette petite planche elle va me servir à quelque chose. On peut remettre la télé. Hop. Bon, d'habitude je fais plus de l'extérieur, mais là pour que vous voyez, on va le faire comme ça. Donc la petite planche, on la met de côté. Hop. L'assise qui est ici, on l'enlève pour faire pivoter
la planche. Tout simplement. Là ça sert un peu de poignée mais c'est surtout pour mon tuyau d'eau. On peut remettre l'assise. Hop. Et enfin cette petite planche. Après c'est pas vraiment obligé de la mettre. Ça dépend si on est grand ou pas en fait. Hop, et elle vient se mettre là tout simplement. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à prendre le dossier et à le positionner ici, tout simplement. Et le lit est fait. C'est assez rapide quand même. Maintenant, voilà, c'est pas un énorme lit non plus, hein, mais c'est bien pratique. Et en général, ce que je fais, c'est que là, je baisse le dossier. Comme ça, il y a moyen de mettre un oreiller là pour gagner un peu de place. Et un ici. Ou on peut dormir dans l'autre sens. Après, c'est comme on veut. Donc après, oui, certes, c'est un petit lit, mais ça évite de se trimballer une tente sur le toit, de l'ouvrir, la fermer tous les jours. Et surtout de la stocker toute l'année pour s'en servir 4-5 semaines par an. Voilà, là, tout est dans le véhicule et on est prêt pour l'aventure tout le temps. Et même quand il y a le lit, on a toujours accès aux prises, aux interrupteurs, les petites prises là-bas aussi, et aussi au frigo, si on a soif ou qu'on veut se prendre une petite glace devant le film. Ah, vous êtes encore là? J'étais en train de me regarder un petit film, moi. Ouais, c'est l'heure de la sieste, là. Bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, hein. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule. Donc ouais, je voulais en revenir aussi à ça. Comme vous avez pu voir, le véhicule est en configuration 2 places. Parce que moi, 2 places, ça me suffisait, en fait. Mais quand je l'ai acheté, là, il y avait une banquette. À partir d'ici, il y a une banquette. Donc il est tout à fait possible que je démonte l'aménagement et que je remette la banquette, hein. Tout l'aménagement est démontable. Démontable pour être remonté plus tard comme on veut. Et remettre cette banquette, du coup ça nous fait un véhicule 5 places. Mais en carte grise, c'est un véhicule qui est en 9 places. Ouais, ça fait beaucoup de place, hein. Donc en fait, les 2 places à l'avant, la banquette là, 3 places. Et après, il reste toute cette zone là où c'est un strapontin là, un là, un là, un là. Ce qui nous fait un véhicule 9 places. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le lit. Avant que je démonte le lit, pour vous donner une petite idée, ici on a 1m10, ici 1m40 et ici 1m80. Donc après, comme je disais, il faut plier le dossier pour gagner plus. Et puis là aussi, il y a la possibilité de mettre un oreiller au-dessus de la boîte à gants. Et il y aurait aussi possibilité de supprimer ce coffre-là, par exemple, pour remettre un siège et faire un véhicule 3 places. Petite télécommande. Et voilà, le lit est démonté, nous revoilà en position normale. Donc ici on retrouve aussi un coffre qu'on accède par l'extérieur. Donc sur la partie du haut, la petite vanne pour ouvrir ou fermer le gaz, le convertisseur 12-220 avec un peu de rangement, l'éclairage en haut, l'éclairage en bas, la bouteille qu'on retrouve, le régulateur du panneau solaire, un porte-fusible et les branchements du coupleur séparateur ainsi que la batterie auxiliaire. Et là on y retrouve les câbles de branchement qui viennent se brancher sur la petite prise à côté du siège. Donc ça fait un petit coffre extérieur assez bien, il y a un peu de rangement quand même. De l'autre côté, donc on y voit
la paroi du coffre avec l'aspiration du Webasto et là un petit rangement où moi en général j'y mettais les sièges de camping. Donc maintenant on va commencer à voir l'intérieur. Donc là déjà ici, un coupe-batterie pour l'alimentation du treuil, ça permet de couper l'alimentation. Un raccordaire mais il est plus raccordé, moi je l'ai fait sortir directement au compresseur. Et une prise rapide pour des câbles à batterie. Parce que la batterie d'origine est sous le siège. Et en se branchant là, c'est assez rapide, ça évite d'enlever l'assise, tout ça. Des petites cales pour rehausser les sièges. La petite plaque. Et nous voilà dans le coffre à batterie. Voici le coffre à batterie avec une batterie de 130 ampères. C'est les deux mêmes batteries entre celle moteur et celle auxiliaire. Et là un petit porte-fusible pour tout ce qui est éclairage. Vue de l'intérieur. Donc là un volant Momo avec un petit moyeu de volant assez sympa gravé Land Rover. Les compteurs c'est d'origine. Il y a juste eu un rajout d'un compte-tour d'origine TD5. Parce que d'origine il n'y a pas de compte-tour. Donc par là on voit le boîtier de commande de l'Eberpatcher. On a la possibilité de régler en temps et en température. Voilà. Après d'origine hein, la clim, tout ça. Donc là c'est le tableau de contrôle T-Max pour le coupleur séparateur. Donc quand on appuie là, on a la batterie moteur, la batterie auxiliaire. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on démarre, dès qu'il y a une charge que l'alternateur envoie dans la batterie moteur, ça va se coupler automatiquement pour recharger la batterie auxiliaire. Pareil, quand le panneau solaire envoie dans la batterie auxiliaire, ça va se coupler automatiquement pour recharger la batterie moteur. Donc là on voit que c'est couplé parce que le panneau solaire est en train d'envoyer dans la batterie auxiliaire, du coup ça couple les deux. Pareil, ce qui peut être bien pratique, c'est que là on peut forcer le couplage, c'est-à-dire si un matin pour X raison on n'a plus de batterie moteur, et en forçant le couplage on va pouvoir se servir de la batterie auxiliaire pour démarrer. Pareil, si on n'a plus de batterie auxiliaire, en couplant on va pouvoir se servir de la batterie moteur pour faire fonctionner nos accessoires, frigo, tout ça. C'est bien pratique. Un mano pour la pression turbo. Voilà. J'espère qu'on voit bien, parce que avec le soleil c'est pas évident. Un voltmètre, une horloge. Donc là, c'est l'interrupteur en fait pour le treuil, soit déroulé ou soit enroulé. Voilà, donc ça c'est bien pratique, ça évite de brancher la télécommande. Après, le compresseur ARB. Voilà. Donc le compresseur ARB permet d'alimenter les blocages de pont, car c'est pas d'origine. D'origine, il y a juste un blocage central dans la boîte. Donc là en fait j'ai rajouté un blocage sur le pont arrière et un blocage sur le pont avant. Quand j'appuie sur mon compresseur, donc là il est en route, on entend le ventilo, il recharge pas parce que la bouteille est déjà pleine d'air. Et là donc j'appuie sur mon blocage arrière. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Vu que j'ai appuyé, j'ai ouvert mon électrovanne qui elle du coup a envoyé l'air dans le pont à l'arrière pour me bloquer mon différentiel. Donc vu que c'est sous pression, ça reste bloqué. Voilà, maintenant quand je le coupe, vous avez entendu le pchit. En fait là l'électrovanne a lâché la pression, donc mon différentiel n'est plus bloqué. Et c'est pareil pour l'avant. Voilà pour le fonctionnement. Maintenant à quoi ça sert? Quand je bloque l'arrière, ça veut dire que je bloque le pont, donc les deux roues tourneront pareil. Même s'il y a plus de force à apporter à une roue qu'à l'autre, ça sera pareil. Que quand on est juste avec le blocage central par exemple, bien sûr le 4x4 est en 4 roues permanent, hein, mais quand il y a une difficulté, avec un différentiel qui n'est pas bloqué, on va envoyer la force du moteur dans la roue la plus facile à entraîner. Donc quand on fait du 4x4, par exemple si on a le pont à l'avant qui est comme ça, que la roue là elle est posée sur le sol et celle-ci elle est dans le vide, la puissance ça va aller où c'est le plus facile à entraîner, donc celle-ci dans le vide. Quand l'arrière, le pont arrière est encore sur le sol, on va passer, mais quand on est vraiment en gros croisement de pont, que là on a la roue dans le vide toujours et celle-ci aussi dans le vide, le moteur va envoyer la puissance aux deux roues
qui sont les plus faciles à entraîner, donc les deux dans le vide, donc on n'avance plus. Donc ça veut dire c'est marche arrière, marche avant, jusqu'à temps qu'on passe, et on passe en y allant un peu plus franco. Du coup, on force un peu plus. Qu'avec les blocages, les 4 roues auront la même rotation, quelle que soit la contrainte apportée à la roue. Celle-là tournera dans le vide, pareil, mais celle-ci qui est plus en contrainte, qui demande plus d'effort, tournera pareil. Donc on va passer plus facilement, plus en douceur, et ça c'est vraiment bien. Maintenant, c'est pas parce qu'on a ça que on va passer partout, hein, loin de là. Mais ça aide énormément. Là, on a un petit autoradio assez sympa de chez Alpine qui fait aussi GPS. Voilà. Avec un Parrot, ça permet de connecter le téléphone en Bluetooth avec un petit micro pour effectuer des communications en servant de l'autoradio. Un petit GPS Globe qui est vraiment bien. Ça, j'avoue, je vais le remettre dans le camion parce que il fait off-road, route. Il est vraiment pas mal. Et puis ça me permet d'avoir aussi la caméra de recul. Maintenant, côté passager, on a un TerraTrip. Un TerraTrip, hein, c'est plus utilisé pour le rallye, tout ça en général. Le véhicule fait pas de rallye, mais pour les roadbooks, c'est vachement utile. Les roadbooks, c'est des genres de plans, on va dire, avec des petites cases où il y a des flèches, 500 mètres à droite, 800 mètres à gauche. Et il y a beaucoup de roadbooks pour des balades en France ou à l'étranger quand on est en vacances, c'est sympa. Donc en fait, en haut, il y a le compteur total et en bas, il y a le partiel. Donc quand le passager voit sur son roadbook dans 800 mètres, c'est à droite, quand il voit 800 mètres, il dit au conducteur, c'est à droite. Et juste en appuyant là, tac, il remet son compteur à 0. Voilà. Ça évite d'être là et de regarder son compteur et à chaque fois appuyer en roulant, enfin surtout vaut mieux s'arrêter pour remettre le compteur à 0. Puis c'est assez sympa moi j'aime beaucoup faire du roadbook, c'est assez sympa. Voilà à quoi sert le TerraTrip. Donc là après les sièges, donc là c'est le Cubibox qui a été rehaussé, c'est vraiment à l'aise. J'ai fait l'ouverture dans l'autre sens par contre, parce que là, il vient le compresseur ARB, double moteur. Bien, c'est que quand on l'allume, ce modèle-là est ventilé. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça chauffe quand même. Et mes deux électrovannes de blocage de pont, ils sont branchés pour pont avant, pont arrière. Hein. Après, il y a une sortie standard pour y brancher un tuyau pour gonfler les pneus. Et il est raccordé à une bouteille d'air que je vais vous montrer, ainsi que 2 klaxons pneumatiques. Les petits interrupteurs sont là. Et l'autre. En haut, on y retrouve une petite console de toit qui est vachement pratique. On peut y ranger. Il y a un peu de rangement, hein, comme on veut. Voilà. Comme vous voyez, l'arceau que je vous avais dit, il repasse par là. Il remonte. Il prend vraiment tout l'intérieur. Donc là, une petite CB avec le petit logo Land Rover, attention. Et ici, un petit haut-parleur déporté pour bien entendre la CB. Donc voilà, ce petit trophée là. Et en fait, pour l'arrêt de production du Defender, car aujourd'hui, ils ont arrêté la production il y a quelques années maintenant. Et Land Rover France avait créé un petit événement pour l'arrêt du Def. Et lors de cet événement, il y avait un petit concours pour la plus belle transformation. Et j'ai eu la surprise d'avoir le trophée. Donc ce jour-là, putain, c'était vraiment magique, quoi. Parce qu'on s'y attend jamais à ces choses-là. Et ça fait vachement plaisir, quoi, quand on a passé des heures et des heures à le modifier et tout ça. Et puis j'ai quand même investi pas mal d'argent, hein, quand on met des accessoires, ça coûte vite cher. Après, c'est vrai que quand j'avais acheté le véhicule, il était déjà quand même un peu équipé, enfin bien équipé même. Mais bon, j'ai quand même passé pas mal de temps, donc ce trophée-là, ça me fait d'ailleurs toujours super plaisir. Maintenant, comme vous avez vu que je suis en train de me lancer dans le poids lourd, hein, parce que le dev, ça fait plus d'une dizaine, 15 ans que je bricole dessus, tout ça, j'adore ça. Hein.
mais l'envie d'essayer autre chose, de nouveautés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis passé au poids lourd. Parce que après le def c'est super, il n'y a rien à dire, hein. J'ai passé des super moments, avant j'avais aussi un 90 et j'ai fait le Maroc, tout ça, enfin c'est des moments inoubliables. Mais pour quand on a l'envie d'essayer d'aller un peu plus loin, de faire vraiment du grand voyage, et moi je voulais un peu plus de confort, c'est-à-dire avoir vraiment une douche et puis avoir vraiment un espace de vie quand il fait moche dehors où on se sent à l'aise, qu'on respire quoi. Que le def c'est pas trop le cas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis lancé sur le poids lourd. Et malheureusement ce 4x4 ce 4x4 magnifique à mes yeux, que j'adore beaucoup, hein, ça m'embête vraiment, mais il va falloir que je le vende, malheureusement, parce que on peut pas tout garder, hein, et puis pour le nouveau projet, il faut les finances. Donc il va être sûrement bientôt à vendre. Voilà, mais bon, c'est dommage quoi, parce que moi je le trouve vraiment superbe quoi. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Donc on va finir cette vidéo avec des petites photos du véhicule en voyage, des petites vidéos quand il évolue sur le terrain. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu. Mettez un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao!